Certaines personnes possèdent des capacités extraordinaires. Grâce à la puissance de leur esprit, elles peuvent contrôler n'importe quel objet. D'autres, à l'aide de leur corps, sont capables de déplacer des objets beaucoup plus lourds qu'eux. Bien qu'elles ne semblent pas différentes de nous au premier abord, ces personnes existent bel et bien dans notre monde et ont des compétences hors du commun. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 12 individus qui possèdent véritablement des super-pouvoirs. Il est bien connu que les diamants sont des pierres d'une grande valeur, principalement constituées de carbone. Leur dureté et leur capacité à être tranchants soulèvent une question fascinante: comment un matériau aussi précieux peut-il émaner des yeux d'un être humain? Ce phénomène a été observé chez une jeune fille au Liban, suscitant l'étonnement général. Un jour, alors qu'elle pleurait, la jeune fille ressentit une douleur intense dans ses yeux, comme une souffrance aiguë. Ses parents, alarmés, l'ont conduite à l'hôpital local pour des examens. Ce qu'ont découvert les médecins était incroyable: des cristaux ressemblant à des diamants étaient présents dans ses yeux. Leur transparence et leur éclat étaient si authentiques que les médecins restèrent perplexes. Les larmes de la fille étaient si dures qu'elles pouvaient laisser des rayures sur d'autres surfaces, tout comme de véritables diamants. Après des investigations approfondies dans plusieurs établissements médicaux, il a été établi que cette condition accompagnait la jeune fille depuis sa naissance, mais se manifestait dans des circonstances spécifiques. Des analyses scientifiques ont révélé que ces cristaux étaient majoritairement constitués de carbone 12 et de carbone 14, présentant une structure interne similaire à celle des diamants, bien que légèrement différente. À ce jour, aucune explication définitive n'a été trouvée pour comprendre pourquoi son corps expulse de telles quantités de carbone. Un homme a littéralement lévité sur une plage, captivant un groupe de spectateurs ébahis. Depuis des siècles, la lévitation est associée à diverses pratiques spirituelles, mystiques et magiques. Dans la tradition catholique, certains individus qui ont été canonisés, tels que des saints, auraient eu la capacité de léviter, souvent en état de transe ou d'extase. Ce phénomène, qui témoigne de la capacité de l'esprit humain à influencer son environnement, est connu sous le nom de psychokinésie. Le terme lévitation provient du mot latin levito, qui signifie légèreté. Elle désigne le processus par lequel une force physique soutient un objet contre la gravité, le maintenant en équilibre sans contact direct. Les objets en lévitation ne deviennent ni flottants ni sans poids, ils sont plutôt suspendus grâce à des forces spécifiques, comme des champs magnétiques ou des pressions d'air. Le fait que cet homme ait pu demeurer dans les airs avant de redescendre avec un sourire témoigne que, même pour une personne ordinaire, un tel exploit est réalisable. Les spectateurs sur la plage étaient émerveillés, ravis d'avoir été témoins de cet événement extraordinaire. Connu sous le nom de l'homme de glace, Wim Hof semble posséder des super-pouvoirs dans le monde réel. Alors que beaucoup de gens ont du mal à supporter le froid hivernal, Wim Hof peut escalader des montagnes enneigées vêtues uniquement d'un short et nager dans des rivières glacées. Né dans un village aux Pays-Bas, il n'a pas montré de différence notable jusqu'à l'âge de 17 ans, lorsqu'il a réalisé qu'il ne ressentait pas le froid intense comme les autres. Un jour d'hiver, il a plongé dans une rivière gelée, ressentant une excitation qui l'a poussé à renouveler l'expérience, ce qui a renforcé sa résistance au froid. Cette habitude de plonger dans des eaux glacées est rapidement devenue une pratique régulière, l'amenant à explorer les limites de sa résistance physique et mentale face au froid. Son intérêt pour ces activités extrêmes l'a conduit à développer une série de techniques de respiration et de méditation, qu'il affirme aider à contrôler son système nerveux autonome et sa réponse immunitaire. En 2007, il a tenté l'ascension du mont Everest, vêtu seulement d'un short et de chaussures, mais a dû abandonner en raison de blessures aux pieds. Malgré cet échec, Wim Hof n'a pas renoncé à ses objectifs. Il a continué à s'entraîner et à perfectionner ses techniques, déterminé à démontrer que le corps humain peut supporter des conditions extrêmes lorsqu'il est préparé correctement. Ses efforts ont porté leurs fruits avec plusieurs records mondiaux de résistance au froid, y compris une ascension du Kilimandjaro dans des conditions extrêmes. Wim Hof a également établi des records pour la nage sous glace et pour le temps passé immergé dans des eaux glacées. Ses capacités exceptionnelles font l'objet de nombreuses études scientifiques visant à comprendre les mécanismes derrière sa remarquable résistance au froid. À seulement 10 ans, Natasha Demnica a déclaré avoir la capacité de voir à l'intérieur du corps humain. Au début, beaucoup pensaient qu'elle était simplement une enfant imaginative, mais il est rapidement apparu que ces affirmations étaient fondées. Sa première expérience de ce phénomène s'est produite lorsqu'elle a vu à l'intérieur du corps de sa mère, identifiant différents organes et décrivant ce qu'elle percevait. En grandissant, les capacités de Natasha se sont encore affinées, lui permettant de voir au niveau cellulaire. Les gens ont commencé à lui faire davantage confiance pour des jugements médicaux que pour ceux de professionnels de la santé. Après avoir suscité l'intérêt sur Internet, Natasha a été invitée à participer à une émission britannique afin de tester ses compétences. Elle a réussi à identifier avec précision des maladies telles que les migraines, l'endométriose et des défauts cardiaques chez certaines personnes. Cependant, certaines des conditions qu'elle a diagnostiquées n'ont pas été confirmées par des experts médicaux.
Tandis que certains croient qu'elle possède des capacités psychiques, d'autres pensent qu'elle est douée pour lire des signes extérieurs de maladie. Quoi qu'il en soit, sa capacité à détecter certaines affections médicales est à la fois remarquable et indéniable. Bien que les humains ne possèdent pas de propriétés métalliques, un homme en Malaisie, nommé Yutaola, connu sous le surnom de l'homme magnétique, a découvert à l'âge de 70 ans qu'il pouvait attirer des objets métalliques. Cette capacité, qui a semblé s'intensifier avec l'âge, a suscité une grande curiosité et fascination. Dans une émission de télévision, Yutaola a démontré sa faculté en maintenant plus de 10 objets métalliques sur son corps. Pour garantir l'authenticité de son aptitude, ces objets ont été soigneusement nettoyés afin d'éliminer toute possibilité de collant ou de trucage. Étonnamment, les objets sont restés collés à sa peau, impressionnant tant le public que les scientifiques. Il était capable d'attirer et de maintenir jusqu'à 36 kg de métaux, ce qui lui a permis d'accomplir des exploits extraordinaires. En 2008, par exemple, il a utilisé sa capacité magnétique pour tirer un bus sur plusieurs mètres, un événement qui a attiré l'attention des chercheurs désireux de comprendre le phénomène derrière ses aptitudes inhabituelles. Les scientifiques ont découvert que le corps de Yutaola n'émet pas de champ magnétique, mais présente un niveau de friction inhabituel qui permet aux objets d'adhérer à sa peau. Cette capacité unique a également été observée chez son petit-fils, suggérant qu'elle pourrait être héréditaire. Les aptitudes de Yutaola continuent d'intriguer et de défier les explications scientifiques. Antonio Barišivić, né au début du XXe siècle, était connu comme l'un des hommes les plus forts du monde. Mesurant 1,93 m et pesant plus de 4100 kg, il a démontré une force incroyable dès son plus jeune âge. Sa capacité à déraciner des arbres et à réaliser d'autres prouesses de force physique a rapidement attiré l'attention de son entourage. Dans les années 1950, Barišivić est devenu célèbre pour sa force phénoménale, capable de porter 20 adultes en même temps. Il ne s'est pas limité aux simples démonstrations de force brute, mais a également participé à des compétitions d'haltérophilie et de lutte, où ses capacités exceptionnelles se sont encore plus démarquées. Son talent naturel et son dévouement à un entraînement rigoureux l'ont transformé en une légende vivante dans le monde entier. En 1952, il a décidé de tirer un train de 43 tonnes, un exploit que beaucoup considéraient comme impossible. Après 8 années d'entraînement intensif, il a réussi à accomplir cet exploit à Montréal, attirant une foule immense et impressionnant tous ceux qui ont assisté, consolidant encore davantage sa réputation en tant que l'un des hommes les plus forts de l'histoire. L'héritage de Barišivić perdure encore aujourd'hui, inspirant de futurs athlètes et haltérophiles. Ses réalisations extraordinaires sont un témoignage du potentiel humain et du pouvoir de la discipline. Son nom reste synonyme de force et de détermination inébranlable. Gary Turner souffre d'une condition médicale rare appelée syndrome d'Ehlers-Danlos, EDS, qui affecte les tissus conjonctifs de son corps. En raison de cette maladie, sa peau est incroyablement flexible et élastique. Il peut par exemple étirer la peau de son ventre jusqu'à une longueur impressionnante de 15 cm. Bien que la peau de Gary soit très élastique dans plusieurs parties de son corps, comme son ventre, son cou et ses bras, ses mains et ses pieds ne présentent pas cette même flexibilité. Cette capacité unique lui a valu une place dans le livre Guinness des records. Il est important de noter que le syndrome d'EDS entraîne des défis au-delà de la peau, affectant les ligaments, la peau et même les organes internes, ce qui peut être très douloureux. Malheureusement, il n'existe pas de cure pour cette maladie, et dans les cas graves, elle peut entraîner des complications potentiellement dangereuses. Le cas de Gary est vraiment exceptionnel, mais il rappelle aussi la complexité des conditions médicales et l'importance de comprendre et de soutenir les personnes qui en souffrent. Depuis son enfance, des événements mystérieux se produisaient autour d'Edgar Cayce, né dans les années 1880. Il réussissait à prédire certains petits incidents futurs, ce qui a conduit ses parents à penser qu'il était possédé par des esprits malveillants. Ils ont donc commencé à étudier la Bible et à prier quotidiennement. À l'âge de 13 ans, Cayce a affirmé avoir rencontré un ange du royaume céleste qui lui aurait accordé la capacité de prédire des événements mondiaux. Ce pouvoir ne se manifestait que lorsqu'il dormait, apparaissant sous forme de rêve. À partir de ce moment, de plus en plus de personnes ont commencé à le consulter pour des prédictions sur des événements futurs. Naturellement, beaucoup doutaient également de sa capacité. Pour vérifier l'authenticité de ces prédictions, une expérience scientifique a été menée, demandant à Cayce de prédire un événement médical. Son diagnostic a contredit les théories médicales établies, mais s'est avéré correct, révolutionnant la compréhension médicale de l'époque. Dans les années 1920, un sceptique a utilisé les prédictions de Cayce pour soumettre un article scientifique important, ce qui a encore accru sa renommée et attiré l'attention de l'université de Harvard. Le demi-dieu endormi est devenu une figure légendaire, remettant en question les limites de la perception humaine et la nature de la préscience. Daniel Browning-Smith est un contorsionniste unique au monde, reconnu par le livre Guinness des records comme l'homme le plus flexible du monde.
Il peut plier et étirer son corps dans des formes et des positions qui semblent peu naturelles pour nous. Son incroyable parcours a commencé à l'âge de 4 ans, lorsque son père a remarqué son talent unique lors d'un jeu. Grâce à un travail acharné, un entraînement professionnel et le soutien de son père, Daniel a perfectionné ses talents et est devenu le contorsionniste ultime, détenant ce record mondial impressionnant pour sa flexibilité extrême. En plus de ses prouesses physiques, Daniel a conçu des cascades spectaculaires pour des films, des émissions de télévision et des publicités. On a pu le voir dans des films comme Paranormal Activity 3 ou Tri un chien rien que pour vos cheveux. Ce qui est fascinant, c'est que ses exploits dans la vie réelle sont beaucoup moins coûteux et plus simples à réaliser que les effets spéciaux, tout en offrant des résultats encore meilleurs. Voir de tels super-pouvoirs chez un être humain est tout simplement incroyable. Né dans les années 1950, Jou Cameron est une personne extraordinaire en raison d'une mutation génétique rare qui l'empêche de ressentir la douleur depuis son jeune âge. Pendant longtemps, Jou a mené une vie normale sans se rendre compte que quelque chose était différent chez elle. Les petits accidents comme des coupures ou des brûlures ne lui causaient jamais de douleur significative, mais elle n'y prêtait pas beaucoup d'attention. Ce n'est qu'à l'âge de 65 ans, après avoir subi une opération complexe sans nécessité d'analgésique, que l'équipe médicale perplexe a lancé une série d'examens pour mieux comprendre sa condition. Grâce à des analyses génétiques, les scientifiques ont découvert que Jou possédait une mutation unique qui modifiait sa perception de la douleur, la rendant pratiquement inexistante. Cette découverte a fait de Jou un sujet de nombreuses études scientifiques, car sa condition pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la douleur et ses manifestations. Les chercheurs ont commencé à explorer comment sa mutation pourrait être utilisée pour développer de nouveaux traitements contre les douleurs chroniques et d'autres affections douloureuses. Bien qu'elle ne ressente pas la douleur, Jou mène une vie active et pleine, prenant des précautions supplémentaires pour éviter des blessures qui pourraient passer inaperçues. Son histoire met en lumière la complexité du corps humain et les incroyables variations qui peuvent résulter de mutations génétiques. Jou reste un exemple vivant de la manière dont l'étude de Carrare peut conduire à de grandes découvertes scientifiques. Norm Gray est un homme fascinant avec un talent unique. Professeur émérite à l'UC Davis, il a entretenu des abeilles pendant 69 ans et a été renommé comme le meilleur dompteur d'abeilles au monde avant de prendre sa retraite. Une de ses prouesses incroyables a été d'entraîner des abeilles à voler vers sa bouche pour récupérer de la nourriture sur une éponge imbibée de sirop artificiel. Il détient même un record mondial Guinness pour avoir gardé 109 abeilles dans sa bouche fermée pendant 10 secondes. Gray est également connu pour avoir établi le record du costume d'abeille en portant un costume complet de la tête aux pieds tout en jouant de la clarinette en si bémol pour les abeilles bourdonnantes. Maintenant âgé de 83 ans, Norm Gray ne travaille plus activement avec les abeilles, mais passe son temps à nourrir les abeilles sauvages dans son jardin, tout comme certaines personnes nourrissent des oiseaux. En plus de son expertise en apiculture, Norm Gray est également un auteur talentueux avec plus de 100 publications, y compris des articles scientifiques, des chapitres de livres et des articles populaires dans des magazines d'apiculture. Il s'engage également à aider les jeunes apiculteurs à en apprendre davantage sur l'art de l'apiculture. C'est vraiment incroyable de voir comment Norm Gray a dédié sa vie à ces créatures fascinantes, laissant sa marque à la fois dans l'industrie du divertissement et dans le monde des abeilles. Stephen Welsh, un artiste britannique renommé, possède un talent incroyable pour dessiner et peindre. Son parcours artistique a commencé lorsqu'il a été diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans. C'est sa sœur aînée Annette qui a reconnu son potentiel et l'a emmené dans l'appartement d'un ami au 14e étage pour voir le paysage urbain. À partir de ce moment-là, il est devenu obsédé par la conception et le dessin de monuments et de bâtiments emblématiques, et sa passion n'a cessé de croître avec le temps. Aujourd'hui, Stephen Welsh est considéré comme l'un des artistes les plus célèbres de Grande-Bretagne, et son histoire continue d'inspirer des personnes dans le monde entier. Son exceptionnelle mémoire photographique est vraiment impressionnante. D'un simple coup d'œil, il peut capturer et dessiner des choses avec des détails incroyables, rendant son super pouvoir à la fois fascinant et inspirant. Ces exemples ne sont qu'un aperçu des personnes dotées de capacités extraordinaires. Leurs histoires nous inspirent et défient notre compréhension des limites humaines, montrant qu'il reste tant à explorer et à découvrir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce levé. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de nos prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.